Alors, pour l'heure, nous allons donner donc la parole à Monsieur le ministre Serigne Agui Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui pour cette journée importante et symbolique qui marque l'inauguration du Made in Sénégal Center. Monsieur le ministre, merci d'être parmi nous. Encore une fois, bonjour et bienvenue. La parole est à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, l'Assemblée. Merci. Merci, merci beaucoup. D'abord, je voulais saluer toute l'audience, toute l'assistance venue si nombreux ici à Trade Media Group. Féliciter mes agents, notamment le directeur général de la télé et de la radio, de TPS, j'allais dire. Mais surtout remercier vraiment tous les agents économiques qui sont ici présents. Alors, Ibrahima a dit quelque chose d'assez important que Astou a repris. Il faut rêver, hein. Le problème dans nos pays d'Afrique, c'est que nous ne rêvons pas assez de devenir économiquement importants, devenir économiquement indépendants. Nous ne rêvons pas assez aussi pour se projeter les yeux fermés dans 5 et 10 ans. J'ai vécu, comme vous le savez, dans beaucoup de pays dans le monde. Je viens du monde de l'économie. Et quand je suis retourné au Sénégal il y a quelques années, j'ai vu qu'il n'y avait aucune radio qui traitait de l'information économique. À Abidjan, où j'étais avant, quand j'étais patron de la recherche de Nestlé pour l'Afrique, il y avait une radio qui s'appelait quand même Business 24, Business 24. Quand j'écoutais les radios sénégalaises, j'entendais beaucoup d'émissions, Warsafalat, n'est-ce pas, que vous connaissez, des émissions qui, quand vous les écoutez pendant 1 heure ou 2 heures de temps, si vous devez faire le bilan de ce que vous avez appris, vous avez du mal à savoir que retenir. Or, l'économie, c'est le facteur le plus important. Tous les jours, tous les matins, on a besoin de vivre, de se manger, de s'habiller, et ça, c'est l'économie. Par contre, il n'y avait aucune radio, aucune télévision qui en faisait son business. Quand j'ai été nommé ministère d'Industrie, j'ai découvert TPS, Sénégal Trade Point. Et sauf que j'ai vu qu'il y avait une radio qui parlait effectivement de temps en temps, on invitait des gens avec un programme qui était assez fumeux, on ne savait pas où est-ce qu'on voulait aller. Et j'ai décidé de changer cela en nommant d'abord Ibrahima, parce que pour moi, l'économie, c'est avant tout le secteur primaire, secondaire et tertiaire, mais le tertiaire, c'est du marketing. Le tertiaire, c'est la vente. Le tertiaire, c'est la mise en réseau entre les producteurs, les gens des usines, les fermiers qui sont dans les plantations, les transporteurs, les logisticiens qui doivent prendre le produit de la campagne pour l'amener vers les marchés de consommation, mais c'est aussi les vendeurs, c'est aussi le branding. Et je voulais avoir une radio qui vend d'abord deux grands concepts. Le premier concept, c'est le Made in Sénégal. Comment valoriser tous les produits fabriqués au Sénégal, du textile, l'art, la mode, mais les produits industriels également, pour qu'à l'étranger, que cette marque Made in Sénégal devienne connue. Et ça, on l'a vu à Osaka, au Japon. J'ai amené une centaine avec l'ACEPEX. On s'est rendu compte que combien c'était important dans ces foires internationales d'être présent en tant que pays, mais en tant que marque. La marque, c'est le pays. Au Sénégal, on parle de marque en général quand il s'agit de vêtements, alors que nous, on parle ici de corporate branding. Et ici, notre corporate, c'est le Sénégal. L'image du fabriqué au Sénégal doit être tellement positive pour que vous, les artisans, vous, les producteurs, dès qu'on dira dans 5 ans que c'est fabriqué au Sénégal, c'est synonyme de rêve, de qualité, mais aussi synonyme de classe sociale, mais synonyme également vraiment de nouveauté et d'innovation. En fait, c'était ça le rêve. Mais ça, c'est juste une conception, une orientation. Made in Sénégal, le promouvoir avec l'ACEPEX. Mais l'autre qui me paraît extrêmement important, c'est Invest in Sénégal. Parce que si nous voulons que ce pays soit le pays le plus développé dans la sous-région, qu'il y ait des centaines d'usines, je viens de lancer 45 nouvelles zones industrielles, il faudrait aussi qu'on demande aux autres de venir investir ou co-investir avec les Sénégalais. Alors là, on est encore dans le domaine économique. On ne sait pas encore faire des moteurs d'avion, on ne sait pas encore faire justement certaines techniques de l'IA. Il y a beaucoup de choses que le Sénégal doit aussi faire ici avec des co-investissements, avec le patronat local que vous êtes. Il ne faut jamais penser qu'on est autosuffisant dans ce domaine de la science et de la technologie.
je suis chercheur. Je n'ai jamais vu un pays qui peut s'enfermer justement parce qu'elle a tout découvert, parce qu'on l'a vu tout récemment avec les guerres, avec ce qui se passe en Asie, l'importance de la science et de la technologie. Celui qui est fort en sciences technologies, qui va fabriquer des produits, qui va vous les vendre, il va vous dominer. Sur le plan militaire, il va vous dominer sur le plan des idées, il va pouvoir aller sur la Lune. Alors que nous, en Afrique, on se contente de consommer, d'attendre que les gens nous aident dans le domaine des vaccins, vous l'avez vu avec la Covid, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine industriel en général, dans le domaine de l'automobile, dans ce qu'on appelle l'industrialisation verticale et l'industrialisation horizontale. Alors, c'est ces deux notions qui ont été à la naissance de justement cette radio, cette télévision, ce groupe de presse. Ibrahim n'en a pas parlé. Il faut qu'il soit beaucoup plus qu'une radio et une télé. Il faut que ce soit un groupe de presse. Mais pourquoi faire? Pour permettre à ce que vos produits, vos idées, justement, bénéficient d'une plateforme digitale qui permet aux Sénégalais qui est à New York de pouvoir importer des produits sénégalais pour les vendre aussi à New York. Et vice-versa, de permettre à un Sénégalais ici, artisan, industriel, de pouvoir s'approvisionner à partir de Matam, à partir de Kédougou, à partir de Thiès, de produits du terroir. Je crois que c'est ça qui a beaucoup manqué au Sénégal. Et l'objectif que j'ai donné au groupe, qui est dynamique avec des journalistes de talent, d'abord, c'est de recruter les meilleurs. Et là, on a recruté la meilleure journaliste, n'est-ce pas, que je vous demande d'applaudir, Astou de 2STV, que tout le monde connaît. Pour également tout ce qu'elle a pu faire apporter à la télévision. Mais ce défi, il est différent. C'est un défi de développer les autres, aider les entreprises à se développer. Avoir une audiométrie tout à fait différente. Avoir une audience différente. Avoir des gens qui doivent vous écouter le matin pour voir le cours de la bourse. On n'en a pas parlé. La bourse d'Abidjan, elle est loin, mais je veux qu'elle soit proche. Je veux que cette radio puisse donner les cours. Justement, tous les matins, le soir, et aussi initier les Sénégalais à cette nouvelle économie qui est la bourse. Le dernier élément qui me paraît important, c'est les PME. C'est pour ça que j'ai voulu que le ministre soit à mes côtés. 97% de PME. Mais quelle radio parle des PME? Aucune. On parle toujours des PME quand il s'agit de groupements féminins, de GIE, n'est-ce pas? On parle de PME quand il s'agit de trouver des financements. Maintenant, nous allons mettre les PME en relation avec d'autres PME. On va les mettre en relation avec le bureau de mise à niveau, avec l'agence de développement donc, des agropoles, avec les zones économiques spéciales, avec le Promogem, pour qu'on leur donne la bonne information. Ce qui manque dans ce pays, c'est qu'il y a beaucoup d'agences. Donc, c'est la mise en relation entre acteurs. Et je voulais que sur cette plateforme, tous les matins, quand vous vous réveillez, que vous puissiez visiter la plateforme et puissiez savoir comment vendre votre produit, comment trouver un partenaire, écouter la radio pour voir les nouvelles, écouter les nouvelles récoltes de café, de cacao quelque part en Côte d'Ivoire, comment les importer, l'anacarde et le marché indien, le sel qu'on doit exporter dans tel ou tel autre pays. Donc c'est un service unique qu'on n'a pas connu dans ce pays et qui va être maintenant votre radio, votre télévision, votre magazine. Et là, on parle de choses sérieuses. On parle d'économie. Mais ce n'est pas que ça. On va aussi inviter, comme il l'a dit Ibrahima, des sachants. Parce que dans ce pays aussi, tout le monde peut parler de choses qu'on ne connaît pas, qu'il ne connaît même pas. On va inviter des experts comme vous dans différents domaines, des industriels, des importateurs, des exportateurs, pour parler de leur expérience, pour parler des opportunités. On va inviter des ministres pour parler de leur zone de compétences, le ministre de l'économie, le ministre des finances, le ministre de l'industrie, les directeurs généraux pour parler de ce qu'ils offrent à la population sénégalaise. Je crois que c'est ça qui manque dans notre pays. Il y a beaucoup de structures qu'on ne connaît pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'organes de diffusion comme justement cette radio que nous voulons créer, alors qu'il est temps de le faire. Parce que si on ne le fait pas, notre politique industrielle ne va pas marcher. Ce que les 45 zones industrielles, vous devez savoir où est-ce qu'elles se trouvent, quelles sont les conditions pour y accéder, qu'est-ce qu'on doit payer, quels sont les services. L'APIX doit pouvoir venir pour parler aussi de la promotion, le bureau de mise à niveau, tout ce qui est ADPM. Tout le monde doit pouvoir venir pour se poser les bonnes questions. Mais en dehors de ces émissions physiques, on doit tout simplement pouvoir aller sur ces sites pour avoir la bonne information. On n'a jamais fait ça au Sénégal. Et mon rêve, c'est que dans les 5 ans qui viennent, l'audience de cette radio sera l'une des plus fortes, mais surtout la qualité des gens qui écoutent cette radio, cette télévision, les gens qui interviennent, l'impact sur vos propres business. Vous savez, aujourd'hui, le e-commerce est devenu
extraordinaire, ça s'est développé au cours des dernières années avec Amazon. On a vu que c'est le secteur de demain. Et nous voulons jouer un rôle central dans le e-commerce qui existe déjà. On veut le multiplier par 10, par 20, par 1000. Je crois que c'est ça qu'on n'a pas encore fait. Et le dernier axe que je voulais justement aborder, c'est vraiment le futur. C'est vous invitez-vous acteurs, à prendre possession de cette radio. C'est la vôtre. Je voulais que chaque membre, en tout cas du secteur privé, du secteur public et parapublic, puisse savoir que ça y est maintenant, il a une radio qui lui permet de s'exprimer, de critiquer, n'est-ce pas, donner des avis, mais surtout donner la parole aux gens qui font l'économie, qu'on n'entend pas souvent. Il le disait toujours à notre patronat qu'on entend tout le monde sauf le patronat. Et pourtant, les seuls qui devraient parler d'abord, c'est ceux qui embauchent les Sénégalais, qui leur donnent des salaires et qui les protègent. On devait les entendre. Alors cette radio, monsieur le directeur, c'est la vôtre. C'est celle aussi des PME, monsieur le ministre. Parce que les PME, souvent aussi, on ne les entend pas. On les voit pendant les foires, pendant les expositions. C'est pour ça que je demande à tous mes services, à des PME, bureaux de mise à niveau, d'aller maintenant à l'intérieur du pays et d'ouvrir des antennes. Parce que là où se trouve aussi le business. Le business, ce n'est pas seulement à Dakar. C'est pour ça que je viens de dire au DG que la radio, dans un an, je veux l'entendre à Matam, à Saint-Louis, à Kaolack, mais aussi à Ziguinchor. C'est très important. Dakar, c'est la capitale, mais ce n'est que 0,3% du terroir. Mais c'est 60% de l'économie. Et pourquoi Dakar, il y a beaucoup d'embouteillages? Mais c'est parce qu'il y a que, justement, justement, tout le monde est à Dakar. Parce qu'on n'a aucune politique incitative en dehors de ces 45 zones industrielles départementales que j'ai créées pour que les gens aillent à l'intérieur du pays. Heureusement, avec la nouvelle politique de l'APIX, avec la nouvelle politique du gouvernement, on va encourager les gens, les entreprises à quitter la région de Thiès pour aller un peu plus loin, pour créer de l'emploi, avoir toute leur production. Et c'est pour ça qu'on construit des ports à l'intérieur, le port de Ndayan. On va construire un autre port, comme vous le savez, à Nikin, à Ziguinchor. On est en train de réfléchir sur le port de Dahonga qui existe déjà. Bref, l'avenir de ce pays, ce n'est pas seulement Dakar, c'est aussi l'intérieur du pays. C'est pour ça que j'ai demandé que dans les agropoles, qu'on puisse avoir des antennes. Donc voilà, mesdames et messieurs, pourquoi je tenais à cette radio. J'ai voulu venir en tant que ministre de l'Industrie, membre du gouvernement, accompagné de mon secrétaire d'État, vous dire que nous comptons sur vous pour accompagner le gouvernement. Notre pays, en fait, va se développer. Il a déjà les bases les plus difficiles à avoir. D'abord, la base énergétique, le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, en réalité, c'est les solutions d'abord à l'industrialisation. Elles vous permettent d'être compétitifs. On n'avait pas ça. Mais aussi la gestion du pétrole et du gaz, c'est une autre dimension avec notre gouvernement, qui est non seulement un gouvernement de souveraineté, mais aussi un gouvernement basé sur la transparence, sur l'équité, sur l'honnêteté, qui lutte contre la corruption. Ces bases sont extrêmement importantes. Et ça, c'est tant que l'industrie ne se fait pas, où tout le monde paye les taxes, tout le monde paye les droits de douane, il n'y a pas de passe-droit, en fait, le pays ne pourra pas se développer. Aujourd'hui, nous essayons de créer ces conditions depuis 2 ans. Et nous allons continuer de le faire. Donc, c'est pour cette raison-là que je voulais encore une fois vous remercier d'être venus si nombreux, féliciter l'équipe qui a vraiment fait ce travail de préparation et vous dire que le président de la République est vraiment derrière vous pour vous soutenir. Le Premier ministre de la République du Sénégal est derrière vous pour vous soutenir. Et je pense que le premier soutien dont vous avez besoin, c'est ces hommes et ces femmes qui sont là parmi vous aujourd'hui, qui vont être vos partenaires. Ce n'est pas à eux de venir vers vous, c'est à vous d'aller vers eux. Et il ne faut pas seulement les attendre, il faut aller les chercher, leur demander de faire des émissions, leur demander de parler de leurs problèmes, mais aussi de parler de leurs rêves, de leurs espoirs. Et ça, c'est le dernier point sur l'innovation. J'aimerais aussi qu'on donne la parole aux inventeurs, aux chercheurs. C'est mon métier. Il faut qu'il y ait des gens qui inventent, à qui on va donner la parole pour dire ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour inventer, pour créer, avec justement l'ASPIT, l'Agence de la promotion de la technologie. Parce que c'est là aussi où on a un peu négligé l'innovation au sens réel du terme. Tant que l'Afrique dépendra que des autres pour ses créations, pour son futur médical, pharmaceutique, j'ai reçu ce matin les pharmaciens, automobiles et tout, on ne va pas se développer. On a vu que les pays qui sont développés, c'est les pays qui ont travaillé sur la recherche, sur le développement,
sur l'innovation, dans l'intelligence artificielle, mais qui ont su transformer leur matière première en produits à haute valeur ajoutée. C'est ça aussi, ces gens à qui il faut donner les paroles. Ces universitaires, ces gens qui créent, qui réfléchissent, ces jeunes qui ont du talent, qui ont inventé, il faut aussi leur donner la parole. Bref, comme l'a dit tout à l'heure, c'est une radio du peuple, mais qui est en même temps une radio d'élite. Il faut savoir ce qu'on va dire ici, parce que ce qu'on doit dire dans cette radio doit être utile. C'est sur ces mots que je voulais justement m'arrêter et vous remercier. Merci d'être venu ici.